makasi na ngai na bitumba ya mpwasa mbangu na basimbi nzela asili patience bazelaki na suka mabe yesu aboyi yango bakangelaki na bikuke yesu afungoli mizuse nabimi maboko pembe esika bafundaki na La nuit de gloire avance, aux avances avec eux, j'avance avec eux. L'ipatana kebo, Seigneur notre Dieu, notre Roi, entre tes saintes et divines mains, nous recommandons le culte de ce matin. Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce, la grâce d'être connecté à ta parole, Seigneur. Jésus, viens ôter toute distraction, Seigneur. Viens ôter, ô Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous recommandons ce culte entre tes saintes et divines mains. Déploie tes anges aux quatre coins de cette église, Seigneur, afin de veiller sur la nutrition de chacun. Père, accorde à chacun, Seigneur notre Dieu, de recevoir, Seigneur, quelque chose qui l'aidera à se rapprocher de toi. Ne permets pas qu'ils repartent chez eux tels qu'ils sont venus, Seigneur, mais que quelque chose soit ancré en eux, Seigneur, pour les aider à marcher plus près de toi. Seigneur notre Dieu, accorde-nous un réveil dans nos cœurs. Nous te le demandons avec foi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre l'évangile de Jean au chapitre 12. Jean au chapitre 12. Jean au chapitre 12. À partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va encore dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous avons lu ta parole. Mais maintenant, nous avons besoin que tu nous donnes l'interprétation, que ton esprit entre en scène afin de nous aider à naviguer dans les Écritures. Seigneur, ma prière est que chacun comprenne quelque chose à la fin de cette réunion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet que nous intitulons le grain de blé. Est-ce que quelqu'un peut dire le grain de blé? Le grain de blé. Oui, le grain de blé. C'est ça le terme de ce matin. Nous allons parler du grain de blé. Et nous avons lu
tout à l'heure dans Jean chapitre 12 le récit de Jésus qui disait à ses disciples qu'en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Après, il continue en disant que celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc si tu aimes trop ta vie là, tu finiras par la perdre. Si tu acceptes de perdre ta vie pour Jésus, tu la retrouveras de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce passage s'inscrit pratiquement dans les dernières heures ou la dernière phase du ministère de Jésus-Christ. Il commençait déjà à annoncer à ses disciples qu'il devait être crucifié. Et vous savez que Jésus a une façon de faire des choses. Il a une façon différente de faire des choses que les hommes. Amen. Il est spécial. Avant de faire une chose, généralement, il annonce. Et quand il était sur la terre, il parlait souvent en parabole. Et en parlant en parabole, il lâchait certaines vérités que les disciples avaient du mal parfois à comprendre. Mais nous voyons qu'en disant que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt et reste seul, il était en train d'annoncer sa crucifixion. Amen. Parce qu'il se comparait à ce véritable grain de blé. Donc pour lui, s'il devait rester vivant, il ne devrait pas avoir une multiplication. Alléluia. Il fallait qu'il tombe, il fallait qu'il soit crucifié afin de donner naissance à d'autres grains de blé, à d'autres Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc avant sa crucifixion, il fit comprendre à ses disciples et à tous ceux qui l'entouraient que son heure était venue. Amen. Mais seulement les gens ne comprenaient pas son langage. Ils ne comprenaient pas. Et Jésus l'a fait à plusieurs reprises. Il a montré à ses disciples qu'il devait être crucifié. Mais ils ne saisissaient toujours pas. On va essayer de relever quelques passages qui parlaient de cette annonce de sa mort. Matthieu 16, verset 21. La Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Amen. Il donnait déjà cette annonce aux disciples qui devaient mourir. Matthieu 17, verset 22 et 23. Comme ils se rassemblaient en Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Et il fut profondément attristé. Donc même quand les disciples ont reçu cette nouvelle, ils ont été attristés. Ah mais toi tu es avec nous, tu nous fais tellement du bien, tu guéris les malades. Comment ça se fait que tu dois partir? Les disciples étaient attristés de l'annonce de la mort de Jésus. Mais ils ne savaient pas que cette mort était en réalité leur victoire. Ils ne savaient pas que cette mort était en réalité leur liberté. Il fallait qu'ils tombent afin de donner naissance à d'autres grains de blé. Matthieu 20, versets 17 et 19. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Amen. Amen. Il dit qu'il sera livré entre les mains des hommes. Et dans Matthieu 20, il dit qu'il sera livré entre les mains des scribes et des sacrificateurs. Et il a même dit
ce qui sera fait, on va se moquer de lui, on va le flageller, on va le crucifier, et le troisième jour, il va ressusciter. Donc il annonçait non seulement sa mort, mais pour les encourager, il parlait aussi de sa résurrection. Mais les disciples ne comprenaient pas c'était quoi la résurrection. Amen. Pour eux, il fallait que Jésus meure d'une mort naturelle. Là, ils devraient comprendre. Mais il leur avait déjà montré le signe depuis la mort de Lazare, qu'il était la résurrection faite chair. Mais ils ne comprenaient toujours pas. Les disciples étaient comme aveuglés. Ne comprenons pas les Écritures. Oui, c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu en eux pour les enseigner c'était quoi la révélation de la parole. Alléluia. Et Jean 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc même les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient la venue d'un Messie, annonçaient la mort du Messie et annonçaient la résurrection du Messie. Amen. Donc sa mort ou sa venue, sa vie, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection étaient déjà annoncés depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Les prophètes l'ont annoncé, les prophètes l'ont typifié, les prophètes l'ont préfiguré dans leurs prophéties. Parce que toute la Bible ne parle que de Jésus. Si de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne voyez pas Jésus, ça veut dire que vous avez mal lu votre Bible. Ésaïe a parlé de Jésus. Amen. Ézéchiel a parlé de Jésus. Adam a parlé de Jésus. Abel a parlé de Jésus. Toutes ces personnes-là ont parlé de Jésus. David a parlé de Jésus. Moïse a parlé de Jésus. Daniel a parlé de Jésus. Joseph a parlé de Jésus. Donc il est question ici de Jésus. Il est le thème central de la Bible. Alléluia. Donc il a pris le soin d'annoncer ces prophéties dans l'Ancien Testament. Mais il martèle encore une chose très importante. Il dit à ses disciples, il est vrai que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Il est vrai que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des scribes et des pharisiens. Mais le Fils de l'homme donne sa vie pour les brebis. Personne ne le lui arrache. Mais il donne volontairement sa vie. Alléluia. Personne ne lui arrache cette vie-là. Mais volontairement, il décide de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Amen. Jean 10, versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Amen. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Comme pour dire qu'il avait le contrôle de toutes choses. Rien ne le conduisait, rien ne l'orientait, mais il était la boussole. Il suivait la voie du Père. Amen. Jésus avait cette capacité de donner sa vie et de la reprendre. Les hommes ouvriers se disaient qu'on l'a tué. Mais ils ne savaient pas qu'il jouait simplement un plan. Il jouait simplement une mission. Que Jésus lui-même avait accepté de donner librement sa vie. Amen. Je vous le montre dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de Samson. Combien connaît Samson? Amen. Samson, ce vaillant homme qui avait une force surnaturelle. Un jour, il est allé brûler le champ des Philistins. En allant brûler le champ des Philistins, les Philistins étaient alarmés. Et Samson s'est retiré dans une caverne. Amen.
Les Philistins ont dit, mais qui a fait cela? Les gens disent, c'est Samson. Ils sont allés chercher Samson là où il était. Et quand ils arrivent, ils voient la population des Danites. Ils ont demandé, nous ne venons pas pour vous, mais nous venons simplement pour Samson. Livrez-le nous et nous vous laisserons tranquilles. Amen. Mais Samson avait la capacité de tuer tous ces Philistins. Et le père de Samson et tous les autres sont allés voir Samson pour lui dire, voilà les Philistins sont arrivés. De peur qu'on ne tue tout le monde. Donne-toi simplement à eux et nous, on va nous épargner. Voilà comment Samson décide de se livrer librement. Il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Amen. La preuve, c'est que quand il a été lié par ses frères, il a été livré par ses propres frères. Les Philistins l'ont pris. Et en cours de route, il s'est passé quelque chose. Il avait soif. Alléluia. Il a levé ses yeux vers le ciel. Il a invoqué le Dieu de sa force. Et Dieu l'a oint de force. Il a pris une mâchoire d'âne. Et de cette mâchoire, il a tué des Philistins. Les mêmes qui étaient venus le prendre. Alléluia. Il s'était librement donné aux Philistins. Et il avait la capacité de reprendre sa vie. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Gloire à Dieu. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est ça notre Dieu. Personne ne lui a arraché la vie. Alléluia. Dans Luc 18, verset 31 à 33, il est écrit, voici nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme s'accomplira. Tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme s'accomplira. Donc il venait accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Donc même Jésus veillait sur la parole. Il veillait sur l'accomplissement de chaque prophétie qui concernait sa propre vie. Alléluia. Il continue. Il dit encore dans Jean 2, versets 19 et 21, ce qui suit, pour montrer qu'il avait la capacité de donner et de reprendre. Il dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le releverai. Amen. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Mais ils ne savaient pas que le temple dont il parlait, c'était son corps. Il a donné son corps et dans l'intervalle de 3 jours, il a repris. Amen. C'est ça notre Dieu. Il a le pouvoir de donner et de la reprendre. Nous parlons du grain de blé. C'est ça le thème de ce matin. C'est quoi un grain de blé? Ou c'est quoi le grain de blé? Le grain de blé, c'est une sémence. Elle contient en elle la vie potentielle. Mais ce grain-là, tant que vous la gardez entre vos mains, elle ne pourra pas germer. Elle ne pourra pas se reproduire. Amen. Pour donner du fruit, vous devez planter ce grain-là. Et ensuite, elle donnera du fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le blé est un céréale cultivé depuis l'Antiquité. C'est la base de l'alimentation du Proche-Orient. Dans la Bible, il servait à faire du pain. Amen. C'est pourquoi on parle du pain de blé. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est né à Bethléem. Parce qu'il était le pain de vie. Vous comprenez? Il était le pain de vie. Parce que c'était une cité qui avait beaucoup de caractéristiques qui étaient similaires à cet aspect-là. Le blé servait aussi à offrir des sacrifices. La notion d'Exode 29, verset 2. Pour la première phrase, faire du pain, Genèse 18, verset 6, Lévitique 2, verset 1. Amen.
Maintenant, nous parlons du grain de blé. Mais que représente réellement le grain de blé? Le blé représente la parole de Dieu. Amen. Dans Jérémie 23, verset 28, vous pouvez lire cela. Jérémie 23, verset 28. Que le blé représente la parole de Dieu. Parce que le blé nourrit le corps naturellement. Tout comme la parole nourrit l'âme. Le croyant a besoin du pain spirituel chaque jour de sa vie. Matthieu 4, verset 4. Parce que Jésus est le pain de vie. Nous avons besoin de nourrir notre âme de la parole. Alléluia. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais aussi de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le blé représente la parole de Dieu. Le blé symbolise aussi le peuple de Dieu ou encore les vrais croyants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Là, nous sommes dans la parabole de Matthieu 13, verset 24. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. On montre un homme qui vient s'aimer une sémence dans son champ. Amen. Et en sémant cette sémence-là, on constate aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient s'aimer une autre sémence. L'ivraie. Donc, et le blé et l'ivraie poussaient dans le même champ. Amen. Et le blé ici, c'était le type des enfants du royaume, des vrais croyants. Et l'ivraie ici, ce sont les enfants du malin, des faux croyants. Alléluia. Si vous lisez la parabole de Matthieu 13, vous allez le comprendre. Ça, c'est la parabole de Matthieu 13. Donc le blé symbolise aussi les croyants. Nous poursuivons. Le blé est aussi le signe de la bénédiction. Amen. Psaume 81, verset 16. Psaume 81, verset 16. Amos 8, verset 11. Le blé symbolise aussi le signe de la bénédiction et ou de la famine spirituelle, quand le blé vient en manquer. Amen. Maintenant, nous savons maintenant que représente le blé. Le blé peut représenter la parole, le blé représente Jésus-Christ lui-même, le blé peut représenter les vrais croyants, le blé aussi peut représenter le signe de la bénédiction. Amen. Maintenant, comment s'effectue le processus agricole du grain de blé? Comment procède-t-on pour planter ce grain de blé-là? Reprenons ce passage principal, Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc, dans ce passage ici, on nous dit que le grain de blé là doit tomber en terre. On doit le planter. Et quand on le plante, c'est là où on peut espérer avoir une récolte. C'est là où on peut espérer avoir du fruit. Alors, comment se passe ce processus-là? Il y a d'abord la préparation du sol. Vous voulez planter quoi que ce soit, il faut préparer le sol. Amen. Il faut préparer la terre. Labourer avec une charrue tirée par des bœufs. Enlever des pierres. Briser la surface dure pour que le grain puisse se pénétrer. En d'autres termes, affréter le sol. Faire en sorte que le grain puisse pousser dans de bonnes conditions. Alléluia. Et le sol représente ici le cœur humain. Dans la parabole de Jésus, dans Luc au chapitre 8, on nous parle de ce qui suit. On dit, un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il semait une partie de sa sémence, tomba le long du chemin. Donc, il avait une sémence, et cette sémence-là tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent.
Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que Jésus avait compris que quand il se tenait devant la foule, il y avait des gens qui écoutaient la parole, mais dont la parole ne pénétrait pas profondément. Il y a des gens qui la recevaient avec joie, mais seulement à peine sortis de la présence de Dieu, ils avaient tout oublié. Alléluia. Même les disciples n'avaient pas compris cela. Ils ont dit à Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus aimait parler en parabole. Il prenait des aspects naturels pour ressortir un principe spirituel. Et voilà l'interprétation qu'il donne de la parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Alléluia. Nous ne sommes pas tous appelés à croire cette parole. Vous pouvez tous être rassemblés ici, mais tous n'iront pas au ciel. Alléluia. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est une question de sémence. C'est une question de prédestination. Alléluia. La Bible dit que si vous le naissiez de nouveau, vous ne comprendrez pas le mystère du royaume. Et ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait, parce que c'était des mystères. Même les disciples en étaient arrivés au point de poser des questions. Ah, mais Jésus, tu as dit ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce qu'il dit en réponse. Voilà ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Le grain de blé, c'est une sémence qui veut aussi dire la parole de Dieu. Il dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc il y a des gens qui viennent, ils entendent, mais en entendant là, la parole ne pénètre pas dans son cœur. Et le diable vient ôter ce qu'il a entendu. Les oiseaux du ciel viennent picorer. Alléluia. Et là, ça vous empêche d'être sauvé. Parce qu'il n'y a rien en vous pour vous emmener à être sauvé. Jésus ne peut que sauver la personne qui a la même nature que elle. Alléluia. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si en toi il n'y a aucune profondeur, quelle est la profondeur que tu vas trouver en Jésus? Amen. Donc ceux qui reçoivent la sémence le long du chemin, c'est ceux qui entendent. Et le diable vient enlever ça. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'entendre la parole. Mais le diable vient ôter. Alléluia. Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ils poussent des amens. Ils poussent des alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mais Jésus dit, mais ils n'ont point de racine. Ils le croient pour un temps. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait des gens qui croient pour un moment. Ils croient pour un temps. Et après, ils ne croient plus. Vous me saisissez? Donc ils reçoivent cette sémence-là.
en lui, il n'y a point de racine pour retenir la sémence. Et la Bible dit que et il succombe au moment de la tentation. Donc, quand il y a une épreuve qui survient, ils n'ont pas de stabilité spirituelle. Ils tombent directement. Parce qu'il n'y a pas une racine enfoncée en lui. Alléluia. Troisième catégorie. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis. Ils entendent, ils partent avec cette parole-là. Elle ne peut pas croître, mais les soucis de la vie, les richesses de ce monde sont comme des épines. Ça vient en piquer la sémence et vient étouffer la croissance. Ça étouffe la croissance de la sémence. La semence ne peut pas germer normalement. Quand la parole veut pénétrer, toi tu mets un blocage. À ce moment-là, ce n'est plus Dieu, mais c'est toi-même. Tu bloques ta marche. Tu n'avances pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des épines dans ton cœur. Va vers ton frère. Les épines étouffent la parole. Alléluia. Les soucis, les plaisirs de la vie. La Bible dit, qui de vous peut ajouter une coudée à sa vie par les soucis? Est-ce que vous pensez qu'en vous souciant, vous allez ajouter un jour dans votre vie? Ou une année dans votre vie? Au contraire, vous allez raccourcir votre vie. La vie elle devient compliquée. Amen. L'AVC n'est pas loin. On a déjà le A et le V. Il ne manque plus que le C. Amen. Donc nous marchons tous avec ça. Donc assure-toi que le A et le V soient là à côté. Mais on refuse le C. Un bon matin, pas un boule crise. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les soucis de la vie. Laissez les soucis là. Dieu lui-même va s'en charger. Alléluia. Écoutez simplement la parole. Écoutez la parole. Laissez la parole grandir. C'est ça qui est plus important pour votre âme. Et la Bible dit, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc en fait, ces personnes-là ne pourront jamais atteindre la maturité. Jamais. Parce qu'il y aura toujours quelque chose en lui qui va le bloquer. Ne pourront jamais être matures. Il est là dans la parole, mais pas mature. Vous l'entendez, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vient de croire. Alors qu'il est là il y a des années. Les soucis de la vie. On ne mélange pas les choses avec Dieu. Amen. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête. La Bible dit un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon. Donc si tu as un cœur malhonnête, un cœur mauvais, n'espère pas que la sémence de parole puisse grandir en toi. C'est pas possible. Parce que ça déjà, ça va étouffer. Vous comprenez pourquoi ceux qui ont un mauvais cœur ne peuvent pas vivre la parole. Parce que la sémence qu'ils reçoivent là, ils sont en train de l'étouffer. Le naturel typifie le spirituel. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Quand on voit les principes de la nature, ça s'applique dans le spirituel.
Une personne qui a constamment la haine contre ses frères. Fait toujours des coups bas contre ses frères. Comment vous pouvez espérer que cette personne-là, que la parole puisse grandir en elle? Ce n'est pas possible. La Bible dit ici un cœur honnête et bon. Donc si c'est le contraire là, rien ne va se faire. Amen. Il dit, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. C'est ça, frère. Quand nous recevons la parole, nous devons la recevoir dans une bonne terre. La terre doit être apprêtée. Votre cœur doit être disposé. Si le cœur n'est pas disposé, la parole n'aura aucun effet. Elle va juste tomber comme ça. Et par l'effet du soleil, elle va sécher. Et vous êtes étonnés. Ah, moi, je vais à l'église tous les jours. Rien ne se passe dans ma vie. Remarque bien. Ton cœur n'est pas apprêté. Tu as oublié de te consacrer avant de venir. Ton cœur n'est pas apprêté. Amen. Tu ne prends plus au sérieux les choses de Dieu. Ton cœur ne sera pas apprêté. Parce qu'avant de planter la parole, le terrain doit être bien apprêté. Amen. Ce sont des principes naturels. Est-ce que vous me comprenez? Donc si votre cœur, en venant écouter la parole, n'est pas disposé, vous avez des pensées ailleurs. Ah, mon ami, il va comprendre, il va durer toi. Ne pensez pas que la parole aura un effet dans votre cœur. Vous allez déjà fermer la porte. Il aurait mieux fallu pour vous de rester à la maison. Parce que vous viendrez alourdir les gens. Amen. Mais quand nous venons ici, nous devons avoir des cœurs disposés. Nous venons tous des cœurs contrits, prêts à adorer le Seigneur. Et vous êtes étonnés que les gens viennent, ont du mal à chanter. La salle est lourde. Mais c'est parce que les cœurs ne sont pas prêts. Les cœurs ne sont pas prêts. Ils n'ont pas eu le temps d'être dans la présence de Dieu. Pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi vous êtes étonnés? Ne soyez pas étonnés. C'est le résultat de ce que vous faites. Amen. C'est pourquoi il est dit, vos actes parlent plus que vos paroles. Vous comprenez cela? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc nous devons apprêter nos cœurs. Quand nos cœurs sont disposés, là la sémence peut maintenant être plantée dans la bonne terre. Maintenant, parlons maintenant de l'ensemencement. Amen. Le terrain a été apprêté. Nous avons ôté les pieds, nous avons ôté toutes sortes de choses pour permettre à la sémence d'être plantée. Amen. Maintenant, plantons cette sémence. Amen. Et l'ensemencement du plan de vue naturel se fait généralement à une certaine période de l'année. Alléluia. L'ensemencement se fait généralement à une période de l'année. Par exemple, si vous voulez planter les arachis, il y a une période où vous devez planter votre sémence pour permettre à ce que cette sémence-là puisse bien germer et croître. Alléluia. Ça, c'est dans le naturel. Donc, nous continuons. Le grain de blé doit tomber dans la terre pour commencer sa transformation. On doit semer pour espérer recevoir une moisson. Si vous ne semez pas, vous n'obtiendrez rien. Alléluia. Et c'est un point que nous négligeons souvent, nous les chrétiens. Sémons et nous verrons les résultats. On peut s'aimer de plusieurs manières. Tu peux s'aimer sur ta propre vie en te consacrant. C'est une façon pour toi de semer. Vous savez qu'il y a des prières qu'on fait
où il y a des prières qui ont été exaucées aujourd'hui. C'est parfois des prières qu'on a adressées à Dieu il y a longtemps. C'est une forme de sémence. Sème simplement. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tellement jeûné et prié, tellement jeûné et prié. Dieu, il est resté silencieux pendant longtemps. Et à un moment donné, Dieu ouvre les portes. Le monsieur, il voit toutes les portes s'ouvrir devant lui. Mais c'est quoi? C'est le résultat de toutes ces souffrances. Il avait semé. Mais maintenant, il doit récolter. Et toi, qu'est-ce que tu sèmes? Tu sèmes quoi? La distraction. Tu comptes moissonner quoi? La distraction aussi. Soyons sérieux. Sémons des bonnes choses. Si tu veux semer la joie, si tu veux récolter la joie, sème la joie. Si tu veux récolter le bonheur, sème le bonheur. Si tu veux récolter des bonnes actions, sème les bonnes actions. Amen. Ecclésiaste 11, verset 6. Dès le matin, sème ta sémence. Sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Continue à s'aimer. Tu ne sais pas là où ça va marcher. Sème. Amen. Parce qu'il y a des endroits où on sème, la terre n'est peut-être pas propice. Là-bas, ça meurt. Mais là où tu as sémé, là, il y a une bonne terre. C'est là où ça va donner. Donc, continuons à s'aimer. Ne nous lassons pas de semer. Ne nous lassons pas de faire du bien. C'est une forme de sémence. Ne te lasse pas de faire le bien. Même si les gens te font constamment mal, ne réponds pas le mal par le mal, mais réponds le mal par le bien. Alléluia. La Bible dit que ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. Sème le bien. On te fait du mal, sème le bien. Merci. On t'insulte, bénis. On te maltraite, prie pour eux. C'est ça, s'aimer. Nous devons continuer à semer. Sémons selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Osée 10, verset 12. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, verset 6. C'est un principe naturel. Celui qui fait beaucoup pour Dieu, Dieu le bénira aussi abondamment. Pourquoi vous voulez qu'on soit béni de la même manière? Ce n'est pas possible. Parce que ce que tu fais pour Dieu n'est pas ce que moi je fais pour Dieu. Chacun fait selon la limite de ses moyens. Chacun fait selon la limite de sa grâce. Et plus tu donnes à Dieu, plus il te bénit. Ah oui, nous oublions souvent ce principe-là. Plus tu donnes, plus Dieu te bénit. Le problème, c'est que nous, quand nous donnons, nous regardons à l'homme. Nous regardons à l'homme, c'est une erreur. Ne regardons pas à l'homme. Si c'est Dieu qui a mis ce poids en toi, fais-le. Et lui-même saura comment te récompenser. Merci. Vous êtes étonné que chez les autres, ils sont bénis. Mais oui, demandez-leur comment est-ce qu'ils font. Ils s'aiment, ils donnent. Et ils donnent de bon cœur. Et quand on donne aussi, le cœur doit être disposé à donner. Amen. Pas je donne pour me faire voir. Là, ce que tu as fait là ne signifie rien. C'est multiplié par 0. Apprenons à donner à Dieu. Si Dieu t'a donné quelques moyens, donne à Dieu. Ah, qu'est-ce qui manque ici? Je peux venir voir le pasteur. Ah, pasteur, dites-moi, qu'est-ce qui manque ici? Par rapport à tes moyens, tu fais ce que tu peux. Et Dieu, je vous dis la vérité, Dieu vous bénira pour ça. Il vous bénira pour ça. Il vous bénira. Faites cette expérience-là. Commencez à donner.
et Dieu va commencer à vous bénir. Quand je dis donner là, ce n'est pas seulement argent, c'est aussi autre chose. Vous pouvez donner l'amour, vous pouvez donner de la joie aux gens. Amen. Vous pouvez être gentil avec les gens, c'est une forme de donner. Donnez, vous sèmez beaucoup, vous moissonnerez aussi beaucoup. Une personne qui sème beaucoup finira aussi par beaucoup moissonner. On ne se moque pas de Dieu. On moissonnera ce qu'on aura semé. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous allez moissonner. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oui, frère. Quand une sémence va en terre, un grain de blé, il ne peut produire autre chose qu'un grain de blé. Écoutez, il y a souvent une situation où les gens se plaignent, ils disent « Ah, mais moi je fais souvent du bien aux gens et ils me rendent souvent par le mal. Je suis fatigué de faire le bien aux gens. » Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. C'est Satan qui veut t'emmener à répandre le mal par le mal. Ah, moi, c'est sur moi qui aide les gens. Si ton cœur est comme ça, fais-le. C'est ta raison de vivre, fais-le. Il y a des gens qui sont naturellement disposés à donner aux gens. C'est-à-dire que tant qu'il ne donne pas, il n'est pas à l'aise. Tant qu'il ne partage pas, il n'est pas à l'aise. Parce que Dieu l'a conçu ainsi. Maintenant, ce que Dieu vous demande, c'est d'être simplement beaucoup sage et avoir beaucoup de discernement. Amen. Voilà. Vous sémez le blé, vous moissonnerez le blé. Ce que vous avez sémé, c'est ce que vous allez récolter. Vous ne récolterez pas autre chose. Ne pensez pas sémer l'arachide et récolter la papaye. Ah non. Vous n'avez pas sémé la papaye au début. Donc ce que vous allez récolter là, c'est la papaye. Amen. Papaye vous sémez, papaye vous récoltez. Arachide vous sémez, arachide vous récoltez. C'est comme ça. Vous sémez le blé, vous sémez aussi la parole, vous récolterez aussi la parole. C'est un principe. Eh bien, gloire à Dieu. J'ai été sauvé. J'ai le Saint-Esprit. Et que vous meniez n'importe quel genre de vie, vous feriez mieux de retourner à l'autel de Dieu. Parce que la sémence incorruptible de Dieu ne peut pas être une chose. Vous ne pouvez pas être du blé et un gâteron en même temps. Vous devez être soit du blé, soit un gâteron. Amen. Le frère me dit ici que dans la brochure Abraham, prêché le 8 juin 55, paragraphe 65, il dit, vous ne pouvez pas sémer le blé et récolter le gâteron. Ce n'est pas possible. Et après, il fait une application dans la vie chrétienne. Il dit que vous ne pouvez pas dire que non, j'ai sémé la parole dans mon cœur et après la vie que vous menez est contraire à ce que vous confessez. Amen. Il dit que ce n'est pas possible. Si ce que vous avez sémé, c'est la parole, vous récolterez aussi la parole. Si ce que vous écoutez, c'est la parole, vous vivrez aussi la parole. Amen. Nous parlons de l'ensemencement. Et dans l'ensemencement, il y a plusieurs procédés. En termes d'agriculture, il y a plusieurs procédés. Nous avons par exemple l'ensemencement à la volée. Amen. Encore appelé semis à la volée. Semis en sillon. Semis par recouvrement naturel. Où c'est la pluie et le vent qui prennent les semences, les balancent de part et d'autre, là où ils vont s'arrêter, ils s'implantent eux-mêmes et la pluie fait germer la semence. Amen. Nous avons également le semis en pocket ou en ligne. Amen. Ou encore l'ensemencement avec irrigation. Alors, toutes ces méthodes d'ensemencement-là veulent aussi dire les différentes manières de Dieu de travailler. Par exemple, le semis à la volée. C'est la méthode la plus ancienne et la plus courante dans la Bible. Vous pourrez lire Matthieu 13, versets 3 à 4. Amen. Jésus parle de cette méthode dans la parabole du semeur. Ici, si nous voulons faire une application dans la vie naturelle, nous dirons que le prédicateur ici
apporte la parole et laisse Dieu diriger cette sémence où il veut. Parce que c'est fait à la volée. Alléluia. Certaines semences tombent sur le long du chemin, d'autres tombent sur des terres arides, d'autres tombent dans les épis. Amen. C'est ce que je suis en train de faire. C'est une semis à la volée. Alléluia. C'est Dieu qui fait cela. C'est comme la parabole du filet. Je vais à la pêche avec mon filet. Le filet, c'est l'évangile. Je jette le filet et j'attrape toutes sortes de poissons. Amen. Et c'est à Dieu de faire le tri. Il peut dire que moi, j'ai juste besoin du tilapia. Et les autres poissons, il remet dans le feu. Alléluia. C'est ça la série à la volée. Où Dieu lui-même décide d'orienter la sémence dans des cœurs. Amen. Il y a également le sémi en sillon. Et ici, dans le cas de figure, amen, c'est un ensemencement plus ordonné et plus précis que la sémi à la volée. À la volée, c'est comme ça, on jette comme ça. Mais en sillon, vous tracez carrément le sillon et vous suivez un ordre de choses. Amen. Et dans ce cas de figure, Dieu peut demander à quelqu'un, par exemple, dans la Bible, il est question d'Ananias. Lorsque Paul était frappé par la colonne de feu. Amen. Dieu lui montre en vision et lui dit, il y aura un homme du nom d'Ananias qui viendra vers toi, priera pour toi et tu retrouveras la vue. Ça, c'est une forme de sémi en sillon où Dieu t'oriente vers une personne. Tu investis sur une personne. Amen. C'est le cas aussi de Pierre avec Corneille, où Corneille était en train de prier. Dieu oriente Pierre sur une personne spécifique. Alléluia. Et il investit là-dedans pour espérer recevoir du fruit. Amen. Mais ce que j'aime le plus ici, c'est le sémi par recouvrement naturel. Alléluia. Ici, c'est la souveraineté de Dieu qui agit. Où Dieu crée des situations pour répandre l'évangile de Dieu. Amen. Ici, ce n'est pas la main de l'homme, mais c'est la main de Dieu. Il crée des vents, il crée des pluies pour emmener la sémence à s'enfoncer quelque part. Et Dieu avait donné la loi au peuple, leur disant d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle. Mais comment devrait-il aller annoncer? Il devait se répandre sur la face de la terre. Mais ils étaient concentrés à Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu fait? Il occasionne une persécution. Amen. La persécution arrive. Et voilà comment les disciples sont pas de ville en ville aller annoncer l'évangile. D'autres sont allés au loin. Ça, c'est une méthode de Dieu qu'il utilise. Amen. La souveraineté de Dieu intervient. Où il envoie ses serviteurs ailleurs pour aller apporter la parole. Alléluia. Donc, tout ça, ce sont les différentes façons que Dieu utilise pour planter sa sémence. Dieu a différents procédés de planter sa sémence. Alors, nous avons vu la préparation. Nous avons vu l'ensemencement. Maintenant, il faut voir la mort de la sémence. La sémence a été plantée. Cette fois-ci, cette sémence doit pourrir. Elle doit mourir. Pour espérer produire la vie, il faut que la mort intervienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Le grain de blé. Ce grain de blé doit tomber en terre afin d'espérer renaître. Mais pour renaître, il faudrait qu'elle meure d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la dédicace d'une église, prêchée le 8 juillet 59, paragraphe 37. Il dit, ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de rétrogradation. Alléluia. Il dit que ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de rétrogradation. Tu étais bien scellé, mais après on ne comprend pas comment. Tu rétrogrades. Amen. La rétrogradation, c'est ne plus faire ce que tu faisais avant. Là, tu rétrogrades. On est tous rétrogrades ici d'une manière ou d'une autre. Alléluia. On est tous rétrogrades d'une manière ou d'une autre. Et le prophète dit, il n'est pas étonnant
que nous ayons tant de rétrogradation. Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de problèmes dans les églises aujourd'hui. En effet, quand on dit en effet en français, ça veut dire qu'on commence à expliquer. Maintenant, écoutez l'explication. Ils ne font pas tout le parcours avec Dieu jusqu'à entrer dans ce lieu où l'on meurt. Ils ne font pas tout le parcours avec Dieu, où ils arrivent dans un état où ils meurent totalement en soi. Est-ce que vous comprenez cela? Vous ne mourrez pas, vous êtes encore vivant. Et une personne qui est vivante, si on la pince, elle va crier aïe. Ça fait mal. Mais une personne qui est morte, vous pouvez la jouer, elle ne parlera pas. Parce que la mort est intervenue. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Oui, beaucoup ne vont pas jusqu'au bout. Ils s'arrêtent simplement en chemin. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Il y a des gens que l'on mène aux eaux de baptême. Quand on les plonge, on les ramène. Et pourtant, c'est un type de la mort et de la résurrection. Mais ils viennent pécheurs secs et ressortent pécheurs mouillés. Parce que le cœur n'était pas prêt à ça. Et vous êtes étonné qu'il y a beaucoup de problèmes parmi vous. Il n'est pas mort cet homme-là. C'est un mort vivant. C'est un fantôme. Il n'est pas mort. Et on a beaucoup de morts vivants parmi nous. Ils ont fait semblant de mourir. Mais ce que tu moi, c'est la talaka. Tu n'es pas encore mort. Tu dois mourir. Alléluia. Nous devons mourir comme cette sémence-là. Quand elle est enfouie en terre, si tu veux espérer renaître en nouveauté de vie, tu dois mourir. Mais mourir en quoi? L'homme meurt à sa propre pensée intellectuelle. Rappelez-vous, une petite sémence ne peut porter la vie à moins de pourrir. Tu dois pourrir là au sol, enfoncer là, tu dois pourrir. Alléluia. Remarquez le paradoxe. Quand cette sémence-là est plantée, enfoncée en terre, on ne voit plus la sémence. Les gens ne voient plus la sémence. On ne te voit plus toi. Amen. Quand cette sémence-là pourrit aussi, on ne voit pas comment elle pourrit. Quand on te voit, on ne sait pas si tu es mort ou tu es vivant. Mais on le saura par les fruits qui vont ressortir de la terre. Amen. Et en ce qui te concerne, on le saura par les actes que tu vas poser. En vrai, est-ce que ces actes-là, c'est dit d'une personne qui est morte et qui est ressuscitée? Ou bien cette personne-là, ça a fait un basique mamos. Amen. Amen. Le naturel nous enseigne beaucoup de choses. Planter un grain de blé, tout aussi jeune que possible, est dur. Mais si ce blé ne meurt, que son corps ne pourrisse, il ne donnera jamais une autre pousse. Il doit pourrir. Il doit mourir. La mort en soi. Et quand la nouvelle vie entre, elle est totalement, tout à fait différente de la première. Il doit y avoir une différence entre ta première vie et ta nouvelle vie. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très sérieux. Si vous voulez avoir la paix dans vos églises, naissez de nouveau. Amen. Parce que si vous ne naissez pas, vous aurez beaucoup de problèmes parmi vous. Il dit, elle est douce, flexible et vivante. Cela vient de ce petit grain de vie qui est dur à l'extérieur. Amen. Donc, question-réponse sur les Hébreux. Deuxième partie. Prêché le 2 octobre 57, paragraphe 457. Il dit, le christianisme est basé sur la résurrection, non sur un remplacement.
La résurrection, le même Jésus qui est descendu, c'est le même Jésus qui est revenu. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Donc le christianisme est basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Si vous dites être chrétien, vous devez passer par là. Vous devez mourir. Alléluia. Oui, frère. Dans la dédicace sur l'église, prêché le 8 juillet 59, paragraphe 38. Il dit, c'est comme ça qu'est l'homme ou la femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez être intellectuellement très brillant. Donc, frère Maïe, mais à moins que vous naissiez de nouveau, que votre intellectualisme pourrisse et ne quitte votre esprit, que vous vous accrochiez à Christ seul et qu'il vous remplisse de son esprit, alors les choses du monde deviennent la folie pour vous. Et l'amour de Dieu est grand et occupe la première place dans votre vie. Vous y êtes. Alléluia. Vous devez mourir. Mourir à quelque chose. Vous-même, vous savez les choses qui dérangent vos vies. Mourrez dans ça. Merci. Vous devez aimer la paix, frère. Aimez la paix là où vous êtes. Dans vos maisons, aimez la paix. À l'église, aimez la paix. Merci. Toujours prêt à faire la guerre. Toujours prêt à faire la guerre. Tu n'es pas encore mort. Dieu te bénisse. Merci. Dans la brochure, vous devez naître de nouveau. Prêché le 31 décembre 61, paragraphe 67. Oui, pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. C'est obligatoire. La Bible dit que vous devez naître de nouveau. C'est une obligation et non une négociation. Si vous ne naissiez pas de nouveau, le ciel n'est pas pour vous. Ne vous trompez pas. Si vous venez constamment à l'église et que vous sentez que vous n'êtes pas encore, vous perdez votre temps. Repartez dans le monde. Vous savez, de nature, je ne suis pas des gens à cajoler les gens quand je suis à la chaîne. Vous comprenez cela? Je dis ce qui doit être dit. Amen. Si vous pensez que vous avez encore une place dans le monde, repartez. Faites votre fête là-bas et laissez-nous tranquilles. Si vous ne voulez pas naître de nouveau, sortez. C'est une obligation pour tout le monde. Même moi qui vous parle, je suis soumis à ça. Merci. Nous devons naître de nouveau. Nous nous posons des questions, mais pourquoi nos églises ne prospèrent pas? La raison, l'une des raisons principales, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle naissance. On est là, frère en veste, frère en costume, cravate, sœur bien robe, mais à l'intérieur, la mort n'est pas là. Oui. La mort doit intervenir. Nous devons mourir dans nos œuvres. Amen. Le prophète dit, le grain de maïs, que ce soit le grain de blé, la fleur, l'arbre, l'herbe, le légume, tout ce qui espère revivre. Amen. Tout ce qui espère revivre. Il doit mourir premièrement. Si vous espérez revivre, vous devez mourir. Alors, comment allez-vous y échapper? C'est la question qu'on pose. Vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir. Mourir comment? À vous-même. À toute chose afin que vous puissiez naître de nouveau. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas revivre. C'est quoi mourir en soi-même?
Mourir à soi-même, c'est renoncer à sa propre volonté, à ses désirs charnels, à son orgueil, pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est une mort spirituelle et volontaire. Non pas que vous mourriez physiquement, mais vous mourrez spirituellement pour renaître. Amen. Pour renaître. Et Christ doit renaître dans vos cœurs. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Christ a été crucifié sur le bois du Calvaire pour une raison, pour les péchés du monde. Et toi aussi, tu dois t'identifier à cette mort-là. Tu dois avoir aussi un jour de calvaire pour toi. Tu dois aussi être crucifié avec Christ, afin de dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Matthieu 16, versets 24 et 25. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez, la croix peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter le signe que tu es chrétien. Ça peut représenter aussi les épreuves. Ça peut représenter aussi la gloire. Mais Dieu te dit, avant que tu dois te charger de ta croix. Et chacun de nous avions une croix. Amen. Ta croix, ça peut être, toi-même tu sais, ce dont quoi tu te bats. Ça peut être ta famille. Amen. Ça peut être tes enfants. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. Il peut être une croix pour toi. Mais Dieu te dit que si tu veux me suivre, tu dois d'abord renoncer à toi-même. Tu n'as plus de droits. Tous tes droits reposent sur la parole. Et tu dois porter ta croix, te charger de ta croix. C'est-à-dire que tu es conscient que tu as un poids sur toi. Tu as une croix sur toi avec laquelle tu marches et tu suis Jésus. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. La maman de Moïse, Jochebed, a voulu sauver son fils Moïse. Elle a gardé Moïse pendant certainement des mois à la maison pour ne pas qu'on tue ce bébé. Parce qu'on avait ordonné la mort de tous les bébés. Amen. Mais ce bébé-là, à un moment donné, il était impossible de le garder. Et les pleurs de tous les jours, c'était impossible de cacher ce bébé. Alors, Dieu lui dit que si tu veux sauver ce bébé, tu dois le donner à Dieu. Mais si tu veux le garder, tu le perdras. Donc, si on avait gardé encore Moïse dans la maison de Abraham, il devait être tué. Voilà comment la maman prend cet enfant. Elle a renoncé à son droit de mère. Elle a renoncé à ce... Ça fait mal. Ton enfant, elle a renoncé à ça. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis sur les eaux du Nil. Amen. L'enfant était exposé au danger. Elle a donné simplement. Elle a suivi la conduite de Dieu. L'a placé dans une caisse de Jean. Alléluia. Et après, elle a retrouvé son bébé. Parce qu'elle était devenue une mère et une nourricière pour elle. Vous comprenez? Elle acceptait perdre son bébé, mais elle l'a retrouvé après. Et toi, pourquoi ne veux-tu pas accepter perdre ta vie pour la retrouver après? Rien ne s'obtient sans sacrifice. Frère, nous nous faisons des illusions. La vie chrétienne est une vie de sacrifice, qu'on ne vous trompe pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes devenu chrétien que tout ira bien. Au contraire, tout va commencer à mal tourner. Parce que vous serez l'ennemi de tout le monde. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ça, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Vous devez être conscient des épreuves auxquelles vous passez. Amen. Mourir à soi-même, c'est accepter d'être brisé.
c'est accepter d'être brisé comme Christ a accepté d'être brisé. Il avait le droit de se remonter. Il avait le droit de dire que je n'ai pas péché. Il avait le droit de dire que je n'ai rien fait. Il avait le pouvoir d'appeler les anges sur la scène. Mais il a renoncé à son droit. C'est ça, renoncer à soi-même. Il a été insulté. Il a été flagellé. Il a été meurtri pour toi. Parce qu'il a vu dans le temps qu'il avait une certaine offensive. Il a vu qu'il avait une certaine merveille. Il a vu qu'il avait une certaine délicia qui devait être sauvée. Et donc je me laisse simplement, je renonce à mes droits. Mais imaginez un seul instant si Jésus avait dit non, je ne donne pas ma vie. Est-ce que tu serais ici ce matin? Alors si Christ lui il a renoncé à sa vie, pourquoi pas toi? Qu'est-ce qu'il y a de précieux en toi que tu gardes? Tu vas le perdre tôt ou tard. Nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. Ne l'oublie jamais. Nous ne sommes que des étrangers ici-bas. Cette chose temporelle, cette réjouissance temporelle-là que tu gardes à la maison, que la parole ne veut pas, tu finiras par perdre ta vie. Amen. Mourir à soi-même implique mourir à l'orgueil. Cessez de vouloir toujours avoir raison. Cessez de toujours avoir raison. Tout le temps, c'est toi qui as raison. Tout le temps, c'est toi qui as raison. Tout le temps, c'est toi qui as raison. C'est une forme d'orgueil. Quelquefois, il faut dire, hein, c'est bon, j'ai tort, il n'y a pas de problème. Juste pour laisser passer la querelle. Juste pour laisser passer le problème. Juste pour laisser passer la situation. Mais tu es tellement habitué au querelles que tu veux toujours avoir raison. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Des fois, accepte seulement. Pour accepter, pour mettre la paix là où tu es. Merci. Amen. Il y a une histoire qu'on m'avait racontée d'un couple. Le couple avait reçu un colis. Le monsieur avait reçu un colis. Le monsieur, quelqu'un lui avait envoyé un sac de foufou. C'était venu par bus. Et donc, quand le sac est arrivé, le monsieur dit à la femme, chérie, si tu as le temps, vraiment, on va prendre ce sac de foufou que nous avons reçu. Ça nous fera du bien à la maison et des économies. La femme dit non, je ne veux pas aller. Le mari dit, mais le sac là c'est pour nous deux, non? Quand le sac sera dans la maison, on va tous en bénéficier. Pourquoi tu ne veux pas? Ils ont commencé à se chamailler là. À un moment donné, quelque chose les a frappés. Ils se sont regardés. Le mari a dit à sa femme, mais pourquoi on se chamaille? De toute façon, le foufou là c'est pour nous deux, non? Hein? Attends, si on ne va pas prendre ça, on va mourir de faim. La femme dit, oui, effectivement, tu as raison. Hein? Pourquoi on se chamaille d'ailleurs? Bon, on va prendre le sac de foufou. Et les deux sont partis pour le sac de foufou. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a certaines disputes qui sont inutiles. Laissez ces disputes inutiles-là. Aimez la paix. Renoncer à soi-même, c'est mourir à la chair. C'est mourir en soi. C'est désir. Vous mourrez en vous-même. Vous refusez les passions, les impulsions, les tentations du monde. Amen. La Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Amen. Mourir à soi-même, c'est aussi mourir à sa propre volonté. Tu n'as plus de volonté. Mais ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit que Christ est la tête de l'Église. Est-ce que vous me saisissez? Et la tête, c'est celle qui réfléchit. Vous êtes l'Église de Dieu, vous êtes le corps. Ça veut dire que vous n'avez pas de volonté. Votre volonté vient de la tête. Et la tête, c'est Jésus. Amen. Et donc, si
nous devons avancer dans cette vie-là. Nous devons laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Nous avons certes une volonté. Quelquefois, ces volontés sont contraires à nos désirs. Ces volontés sont contraires à la parole. Mais acceptons la volonté de Dieu. Quand Christ a reçu cette charge sur lui, dans le jardin de Gethsemane, il a prié. La souffrance était tellement forte. Le poids était tellement lourd qu'il a failli se détourner de sa volonté. Mais il a compris que là, si je prends ma volonté à moi, beaucoup de gens vont se perdre. Alors il dit, Seigneur, toutefois, non pas par ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Apprenons à accepter la volonté de Dieu dans nos vies. Même si elle est difficile, mais c'est la meilleure. Amen. Même si cette volonté te conduit droit vers un mur, accepte-la. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde ni les choses du monde. Amen. Si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est point en vous. Si vous avez tellement de l'affection pour le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur. Ça c'est clair. Nous devons mourir, véritablement mourir. Dans la parole faite chair, prêché le 3 octobre 54, paragraphe 221. Ce doit être un changement. Cette mort doit apporter un changement. Quelqu'un peut dire changement. Changement. Oui, un véritable changement. Un changement du cœur. Pas de cette chose physique, mais du cœur de votre âme. À l'intérieur, quelque chose s'ancre au point que vos pensées à vous deviennent sans importance. Elles ne vous intéressent plus. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus. Vous voyez la justice, la sainteté, la pureté, l'amour, la grâce. C'est alors que vous avez été changés. Amen. Que signifie la conversion? Transformer quelque chose. Vos pensées, vos habitudes, votre être ont été changés de ceux d'un pécheur à celui d'un chrétien. Amen. La première chose, vous le savez dans votre cœur. Donc quand ce changement arrive, vous le savez dans votre cœur. Personne ne vous le dit, mais vous le sentez dans votre cœur, ce changement-là. Ensuite, vous l'exprimez de vos lèvres. Et puis cela se concrétise. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Dans le péché impardonnable, prêché le 24 octobre 54, paragraphe 57. Mais quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, vous le trouverez tout aussi libre et humble que possible. Il s'approche du trône de grâce, sachant qu'il a le droit de manger de l'arbre de vie. Car quelque chose est arrivé à cet homme qui l'a fait passer par une expérience qu'il n'avait jamais connue ailleurs dans le monde. Et chaque homme ou chaque femme qui est né de l'Esprit de Dieu a en lui une expérience dont il sait directement quand c'est arrivé, comment c'est arrivé et quel genre d'effet cela a produit sur lui. Vous n'avez pas compris? Je reprends simplement. En français facile. Quand vous faites cette expérience-là, vous savez, amen, ce qui s'est réellement passé. Quelle sorte d'effet cela a fait dans votre vie? Amen. Et quand cela est-il arrivé? Vous savez. Je peux vous poser la question, quand est-ce que vous avez fait cette expérience-là? Vous me direz quoi?
Quand est-ce que vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance? Est-ce que vous savez quand c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quel effet cela a produit en toi? Question pour un chrétien. Réponds-moi maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne devons pas avancer à l'aveuglette. Moi je sais pertinemment quand c'est arrivé. Je sais qu'est-ce que ça a produit en moi. Je sais quel est l'effet que ça a produit. Je le sais. Et je connais l'année, même le mois. Alléluia. Des choses comme ça ne s'oublie pas. Vous ne pouvez pas oublier le jour où vous êtes né, c'est pas possible. Vous êtes né quand? Si on vous pose la question naturellement, tu es né quand? Ah, je suis né le 1er janvier 1990. Je suis né le 1er décembre 2002. Tu sais naturellement. Mais spirituellement parlant, tu es né quand? Tu es né quand? Ah non, je suis né de nouveau. Tu es né quand? Bon, si tu ne sais pas quand tu es né, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience? Dites-moi. Et quel effet cela a laissé dans ta vie? Quand vous aurez ces réponses-là, vous saurez si vous êtes né de nouveau ou pas. Devoir à faire à la maison. Amen. La sémence a été plantée. La sémence a pourri. Nous devons mourir en soi-même. Maintenant, quand cette sémence se met à pourrir, à ce moment, ça doit maintenant germer. Ça doit produire la vie. Donc, après le semis, la première pluie faisait gonfler le grain, puis se fondait en une jeune pousse qui sortait de la terre. Amen. Ce processus est invisible au départ. Donc, quand ce changement se met à s'opérer en toi, les gens ne voient pas. Mais intérieurement parlant, quelque chose se passe. Tu ne vois pas. Mais à l'intérieur de toi, tu sens que quelque chose se passe. Alléluia. Il y a un processus qui se passe en toi. Quand tu reçois la parole de Dieu, rassure-toi que la terre dans laquelle cette sémence va s'ancrer soit bien apprêtée. Et après, observe simplement. Tout ton travail, c'est d'écouter la parole. C'est d'écouter la parole. D'écouter la parole. Cette sémence parole va commencer à germer au-dedans de toi. Tu ne verras pas ce changement-là automatiquement. Mais tu vas commencer à constater des changements. Tu constates, ah, je ne fais plus ça. 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 Qu'est-ce qui se passe? C'est la sémence qui est en train de germer. Tu as accepté la sémence parole. Et cette sémence commence à porter ses fruits. Amen. Je rappelle encore que ce processus est invisible. Tu ne le vois pas. Alors ne te mets pas à t'inquiéter. Si tu sais que ton cœur est sincère, viens seulement écouter la parole. Continue à écouter la parole. Et quelque chose est en train de se passer dans l'invisible. Toi-même, tu ne comprendras pas, tu deviendras fort. Parce que invisiblement, il y a un processus qui se fait à l'intérieur de toi. Les gens ne voient pas, mais tu commences à constater. Tu faisais 5 minutes de prière. Après, tu passes à 10 minutes. Après, tu passes à 20 minutes. Après, tu passes à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu ne regardes plus le temps passer. C'est le processus en toi qui est en train d'accomplir quelque chose. C'est le germe qui est en train d'effectuer sa transformation. Alléluia. Oui. Et quand il y a germination, il doit y avoir maintenant croissance. Le grain a pourri. Le grain a germé. À ce moment, le grain doit croître. Mais le grain on dit quoi? En croissant. Le grain en croissance, vous devez l'entretenir. Sinon, vous risquez de le tuer à nouveau.
Alléluia. C'est pourquoi le chrétien doit persévérer dans sa marche. Il est vrai que le grain a été planté. La parole a été plantée. Mais ça ne suffit pas. Tu dois l'entretenir. Tu dois croître. Ce qui nous fait défaut, c'est l'entretien. Nous n'entretenons pas la sémence parole en nous. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Tu repars à la maison, tu jettes tes notes. Même ta Bible, tu l'ouvres seulement quand tu viens à l'église. Tu n'entretiens pas la sémence. Pendant la croissance, il faut arracher les mauvaises herbes. Parce que quand cette sémence-là pousse, il y a des mauvaises herbes qui tournent tout autour. Oui. Vous devez encore prendre le couteau, enlever les mauvaises herbes. C'est l'entretien. Pour permettre une croissance optimale de la sémence. Merci. Amen. Vous devez ôter cela. Vous devez protéger les champs contre les oiseaux et les bêtes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Cette phase est cruciale. La phase la plus importante, c'est la phase de l'ensemencement. Amen. La terre est bien apprêtée. Mais ce qui se passe en bas, c'est Dieu qui agit. Il agit dans le secret. Il travaille dans le secret dans votre vie. Amen. Et vous-même, vous commencez à constater les résultats. Et quand ça germe, à ce moment, vous prenez encore la relève. Vous commencez à entretenir votre vie. Vous commencez à assurer l'entretien. Amen. Vous enlevez les mauvaises herbes autour de vous. Tout ce qui ne vous apporte rien, mettez-le de côté. Alléluia. Des messagers de mauvaises nouvelles, là, écartez-les. N'acceptez que des bonnes nouvelles. Vous devez protéger votre champ. Parce qu'il y a un champ qui est là, contre les oiseaux impurs. Les oiseaux qui volent autour. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler autour de votre champ. Amen. Mais vous pouvez quand même les empêcher de se poser sur votre champ. Amen. Et ces oiseaux peuvent aussi représenter des pensées obscures, des mauvaises pensées qui vous dérangent, des mauvaises pensées que la parole condamne. Ils peuvent venir, ces pensées-là, elles peuvent venir tourner autour de votre tête. Mais ne les acceptez pas. Ne les entretenez pas. Sinon, ça va détruire la sémence. Ils viendront picorer la sémence parole. Et vous ne porterez pas de fruits. Vous comprenez l'image? Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de tourner autour de vous. Vous ne pouvez pas empêcher les mauvaises pensées de venir. Mais vous pouvez empêcher que ces mauvaises pensées s'assiedent en vous. On doit protéger la sémence. Et il y a un autre élément qui est important. Nous devons être patients. Patients. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Mais reste patient. Tu ne peux pas planter une sémence aujourd'hui et demain aller déterrer pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu vas tuer la sémence. Cette sémence ne va pas croître. Vous comprenez? Quand vous plantez la sémence, laissez le temps à la sémence de pourrir. Quand vous écoutez la parole, laissez le temps à la parole de faire son travail. Laissez le temps à la parole de faire son travail. Que la parole vienne vous changer. Que la parole vienne vous transformer. Laissez le temps à la parole. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Vous devez être patient pour voir la récolte. Quand ça me planté, il veut directement recevoir la récolte. Ça ne se passe pas comme ça. Même dans le naturel, il y a une patience qui est observée. Vous voulez être un chrétien mature, mais cette maturité-là, c'est un processus. Ça prend du temps, ce sont des étapes. Vous passerez épreuve par épreuve, situation par situation.
Jusqu'à atteindre cette maturité-là, on doit respecter ce processus-là. Il n'y a pas de chrétiens qui aujourd'hui croient directement devenu mature. Non, ça c'est un fabriqué. C'est un fabriqué. Il faut du temps pour que cette semence croisse. Mais si les conditions sont favorables, vous verrez que ça va vite croître. La semence va vite venir. Si votre vie aussi est adonnée au Seigneur, vous verrez que la semence va croître naturellement et rapidement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens ou des chrétiens ne connaissent pas ce qu'est la patience et la persévérance. Pour eux, tout doit se faire rapidement. Or, la croissance peut être parfois lente, mais certaine. Les principes de Dieu demeurent les mêmes. Est-ce que vous comprenez? Et quand la semence croît, elle doit arriver à maturité. Et vous êtes cette semence-là. C'est pourquoi Dieu vous soumet au vent. Dieu vous soumet aux tempêtes. Vous devez atteindre la maturité. Le même grain qui a été planté, c'est le même grain que vous allez récolter à la fin. Le même grain qui va atteindre sa maturité. Amen. La même chose que vous avez planté au départ, c'est la même chose que vous allez récolter à la fin. Et cette maturité passe par des épreuves. Et l'église de Dieu doit être éprouvée. L'église de Dieu doit arriver à maturité. Mais le prophète dit aujourd'hui, l'église vit en dessous de ses privilèges. L'église n'a pas encore connu c'est quoi ses privilèges. Nous ne savons pas ce qu'est la vie chrétienne. Nous ne savons pas de quoi nous sommes capables. Nous ne savons pas ce que Dieu a mis entre nos mains. Nous nous plaignons trop. Nous pleurons trop. Nous ne prenons pas Dieu au mot. Nous devons grandir. La semence doit arriver à maturité. Mais pour arriver à maturité, cette semence doit être exposée au soleil. Cette semence doit demeurer constamment au soleil. Alléluia. Et le soleil, c'est Christ. Nous devons demeurer sous la présence de Dieu afin que cette semence parole croisse et atteigne la maturité. Amen. Le blé doit être mûr. Et quand le blé devient mûr, la Bible dit que Jésus, à la fin des temps, il va séparer les boucs d'avec les brebis. Il prendra ses enfants, les mettra de côté. Il prendra aussi les fils du diable, les mettra aussi de côté. La bonne semence, il va prendre la bonne semence. Il va les mettre dans le grenier. Et la mauvaise semence sera jetée au feu. Amen. Il y a un enfer qui sera apprêté. Mais cet enfer est destiné au fils du diable. Alléluia. Si dès à présent, vous n'entretenez pas la semence, si dès à présent, vous ne faites pas ce qu'il faut pour la semence, afin qu'elle croisse, vous verrez que cette semence ne va pas germer. Et vous n'atteindrez pas la maturité. Amen. Nous devons arriver à la maturité. Et le même principe, nous atterrissons. Le même principe s'applique aussi aux églises. L'église de Dieu est morte à Nicée en 325. Amen. La semence a été enfouie là-bas. Elle est tombée. L'église de Dieu est tombée à Nicée avec le concile de Nicée premier. Amen. L'église a perdu sa valeur. L'église est entrée dans les dogmes, dans des credos. La semence est entrée en terre, elle a pourri. Et a commencé à renaître à l'ère de Luther. C'était la justification. Amen. La justification par la foi. Et après, on est passé à la deuxième étape, la sanctification avec Wesley. Ensuite, on est passé à la troisième étape, la restauration des dents. Alléluia. C'est cela, mon frère. La justification, la tige, la sanctification, les grettes,
et la restauration des dents, le grain, le même qui était au commencement, la même église qui était tombée, c'est la même église qui doit renaître au temps de la fin. Amen. Et cette église du temps de la fin doit atteindre la maturité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous enverra Élie le prophète. Et ce prophète doit ramener toute la parole de Dieu afin d'emmener l'église à maturité. Alléluia. Et quand cette église arrivera à maturité, elle doit être coupée pour aller dans l'enlèvement, recevoir Christ dans les airs. Amen. C'est la même chose. Tu es ce grain de blé. Nous avons parlé de ce grain de blé. Maintenant, mon frère, maintenant, ma soeur, beaucoup de choses ont été dites lors de cette prédication. Le grain de blé. S'aimer, c'est obéir, même sans voir le résultat. S'aimer simplement. Obéissez à la parole. Les gens toujours les regardent au résultat, sans prêter d'abord attention aux efforts. Amen. Et nous devons mourir. Et chaque chrétien qui se dit chrétienne doit passer par la mort. C'est ça la clé de la nouvelle naissance. Et quand vous passez par la mort, vous devez ensuite renaître et croître. Et Dieu a dit dans sa parole, Paul a planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu, il a fait croître. C'est Dieu qui fera croître ta sémence. Alléluia. Le prédicateur, lui, ne fait qu'apporter la parole. Mais quant à te faire croître, c'est Dieu qui reconnaîtra sa parole en toi et va faire croître cette sémence-là dans la présence de Dieu. Tout ce que tu as fait, c'est de venir t'exposer au soleil. Écoute simplement la parole. Écoute simplement la parole. Dis simplement Amen à la parole. Ce n'est pas inutile de dire Amen à la parole, mais c'est très important. Quand tu dis Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Tu acceptes ce qui est dit. Et quand tu dis Amen, la parole s'insère. La parole s'accroche. La parole s'ancre en toi. Et cela produit la vie. Et Dieu lui-même s'occupe de faire croître cette séquence-là. Et Dieu lui-même t'emmènera à maturité. L'œuvre qu'il a commencé avec toi, il emmènera jusqu'à la perfection. Il n'est pas celui qui commence et abandonne, mais il est celui qui commence et emmène jusqu'à la fin. Sois-en sûr, ce que Dieu a commencé avec toi, il emmènera jusqu'à la fin. Et donc le processus du grain de blé illustre le mystère de la vie et de la résurrection. Amen. Nous avons voulu prendre ce sujet-là sous cet angle-là, parce que c'est ce qu'il faut pour cette église. On pouvait le prendre dans l'angle des mystères, mais je pense que ce qu'il faut pour cette église, c'est ça. Montrer que nous devons passer par la mort pour espérer avoir des fruits, pour espérer porter des fruits. Nous devons passer par la mort. Le principe même de la vie, mourir à soi-même pour que Christ vive en nous. Le grain de blé représente Jésus. Nous l'avions dit. Sa mort sur la croix est comme la mise en terre du grain. Sa résurrection est la germination et la vie nouvelle. Et le fruit qu'il porte, ce sont tous ceux qui croient en lui. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Et quand il est revenu à la vie, il a donné naissance à plusieurs grains de blé. Et tu es ce grain de blé ce matin. Parce que tu es le résultat de la mort de Jésus. Et toi aussi, tu dois mourir pour donner naissance à d'autres grains de blé. Ta vie doit donner naissance à une autre vie. La vie chrétienne est contagieuse. Depuis que tu as cru, tu as mené qui à la parole. Alléluia. Nous devons porter des fruits. Alors, lèvons-nous maintenant.
Nous devons porter des fruits. Si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Et alors, quand la parole est plantée dans un cœur de foi, cela fait revivre chaque promesse de la Bible. Cela doit faire revivre les promesses de Dieu dans ta vie. Ça devient une parole fécondée. Et elle doit vivre si elle est reçue dans la bonne terre. Si elle est plantée dans les bonnes conditions, alors sois-en sûr, la parole, la vie qui est transmise dans cette parole, renaîtra en toi. Alléluia. Parce que la Bible dit que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Et la vie qu'il y a dans cette parole doit se manifester en toi. Et lorsqu'un homme ou une femme est dans son bon sens, c'est le moment pour lui d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. N'attendez pas quand tout ira mal pour accepter Dieu. N'attendez pas quand vous serez sur un lit d'hôpital pour accepter Dieu. N'attendez pas quand tout ira de mal en pis dans votre vie pour accepter de suivre réellement Dieu. C'est quand vous avez toute votre conscience que vous devez prendre une décision. Amen. Oui. Tout mettre en ordre une fois pour toutes. Car quand nous arrivons au bout du chemin, nous ne savons pas exactement où et à quel point nous serons malades. Nous ne savons pas. Il se pourrait que nous attrapions une maladie mentale. Il se pourrait que nous ayons une fièvre qui brûle vraiment notre cerveau. Même. Et il se pourrait que nous disions n'importe quoi ou nous fassions n'importe quoi. Au bout du chemin, nous ne le savons pas. Nous ne sommes pas maîtres de notre futur, mais c'est Dieu qui est maître de notre avenir. Pendant que nous avons toute notre conscience, apprenons à tout mettre en ordre. N'attendons pas que tout se gâte afin de crier à Dieu. N'attendons pas. Quand vous avez la force, faites-le. Parlez à Dieu. Revenez à Dieu. Dites à Dieu ce qu'il y a dans votre cœur. Vous êtes ce grain de blé. Si vous n'êtes jamais tombé en terre pour mourir, c'est le moment de tomber en terre. C'est le moment d'être planté dans la parole. C'est le moment de s'enraciner dans la parole pour espérer avoir des fruits. On ne se manque pas de Dieu. On ne trompe pas Dieu. Vous pouvez tromper des hommes. On ne trompe pas Dieu. Vous pouvez professer être chrétien, mais nous verrons par les actes que vous posez, les fruits que vous portez. Est-ce que ce sont des fruits de la vie chrétienne? Est-ce que vous portez de véritables fruits ou pas? Parce que quand une sémence est plantée, elle doit produire des fruits. Et nous verrons, si c'est la parole qui a été plantée, c'est la parole qui doit naître. Mais si c'est autre chose qui naît, on comprendra que la parole n'a jamais pénétré dans votre cœur. Alors maintenant, je vais inviter chacun à lever sa voix vers le Seigneur. Dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, sans toi je ne peux rien faire. Aide-moi Jésus, soutiens-moi. Si au Père, je ne suis pas encore mort en moi-même, si je ne suis pas encore mort dans mes habitudes, aide-moi Jésus-Christ à mourir en moi-même. Je ne veux plus ressembler au monde, mais je veux être différent du monde. Je veux être un véritable chrétien. Je veux être le véritable grain de blé. Élevons tous la voix et prions le Seigneur.